Oh non, non, non. Oh mince. Salut, bienvenue sur la chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Book Haul. Alors aujourd'hui, j'ai pas moins de 30 livres à vous présenter puisque j'ai reçu énormément de livres, j'ai acheté énormément de livres et en plus ça fait longtemps que je vous ai pas tourné de Book Haul, donc évidemment tout ça combiné c'est un peu la catastrophe. Donc dans ces 30 livres il y a des graphiques, il y a de la poésie, il y a du fantastique, il y a du contemporain, il y a vraiment toutes sortes de choses. Je crois qu'il n'y a pas d'album jeunesse cette fois-ci. Non, pas d'album jeunesse, mais vraiment, sinon on balaie des genres, des thèmes, des styles d'écriture. Là, je mélange mes pensées, mais je reviens toujours à ce que j'ai pensé. Excusez-moi. Bref, on balaie un peu tout quoi. Si vous me connaissez bien, vous savez déjà que j'adore lire toutes sortes de choses et ce book haul sera assez représentatif de mes goûts littéraires puisqu'il y a vraiment tout, du fantastique, de la fantasy, des romans young adultes, des romans adultes, des romans jeunesse. One eternity later. Bon bref, vous l'aurez compris, il y a vraiment énormément de choses. Du coup, plutôt que de parler plus longtemps, on commence tout de suite parce que présenter 30 livres, vu comme je suis bavarde, ça risque de prendre du temps. Ok, premier livre, c'est un peu le book haul de la honte. Enfin, c'est un peu l'achat de la honte de ce book haul. Shame. Le livre en question, il s'agit de Heartless de Marissa Meyer, mais en VF. Parce que je l'ai acheté en VO, sauf que la fin de la lecture commune du club de lecture, donc que je tiens avec Anne Literarum, et bien c'est dimanche prochain, et le truc c'est que, vu la taille du livre en VO, je serais incapable de lire en une semaine un aussi gros livre en VO, je m'y suis pas pris à l'avance alors qu'on avait 2 mois, j'ai pas d'excuses, mais du coup j'ai acheté la VF pour pouvoir lire en parallèle les deux, donc lire quelques pages en VO, quelques pages en VF pour essayer d'avancer, et tout de même lire un petit peu de VO. Pour faire simple, dans ce livre nous allons rencontrer la reine de cœur avant qu'elle soit la méchante que l'on connaît dans Alice au pays des merveilles. Elle s'appelait Catherine et elle rêvait de devenir la meilleure pâtissière du royaume. Seulement, eh bien, le roi du royaume, donc le roi de cœur, désire plus que tout épouser Catherine. Celle-ci ne veut rien entendre, elle voudrait choisir qui aimer, qui épouser. Seulement ses parents placent énormément d'espoir dans cette union. Évidemment un mariage avec le roi serait très bénéfique à la famille. Et dans cette histoire, eh bien Catherine va rencontrer quelqu'un d'autre, c'est le bouffon du roi, il s'appelle Badin. Et s'en suivent des aventures évidemment, apparemment il y a de la folie, des monstres et les contes n'ont pas toujours une fin heureuse, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. On poursuit dans le fantasy fantastique et cette fois-ci avec une parution des éditions de Zaxxus. Il s'agit de La Duperie de Guenièvre, L'Ascension de Camelot, donc c'est le premier livre et c'est écrit par Kristen White. Ce livre c'est ma lecture en cours, j'aime beaucoup, même si, comme vous en avez certainement entendu parler, il y a des erreurs de traduction, surtout au tout début du livre, des erreurs dans les temps, des erreurs dans les accords, c'est très perturbant, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier les premières pages, donc bon là j'en suis bientôt à la moitié, et l'histoire est très prenante. En fait dans ce livre, nous allons suivre la princesse Guenièvre qui va se rendre à Camelot pour épouser le roi Arthur. Seulement, Guenièvre n'est pas celle qu'elle prétend être, elle n'est pas véritablement Guenièvre, c'est une autre personne qui se fait passer pour elle pour une bonne raison, et c'est ce que l'on découvre dans ce livre, c'est passionnant, il y a beaucoup de magie, beaucoup d'affaires liées au royaume, beaucoup d'affaires liées à la royauté, c'est intéressant, et je trouve que c'est très pertinent, c'est une revisite de la légende arthurienne, sans Merlin, mais avec tout de même beaucoup de magie, et c'est vraiment très prenant, donc pour le moment j'aime beaucoup, je vous en reparlerai évidemment lorsqu'il sera terminé. Ensuite, une parution que j'attendais avec impatience et que j'ai eu la chance de recevoir, il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de Vie Schwab, et c'est publié aux éditions Lumen. Alors il me semble qu'il se paraîtra début juin, donc il n'est pas encore là, mais ça va pas tarder. Bon, ce livre, en plus d'avoir un résumé absolument magnifique, l'édition de Lumen est juste magique. On a une jaquette, alors je vous la présente de la pire manière, bon on va ouvrir. Il y a une jaquette comme en papier calque et ça permet de dévoiler le visage qui se cache en dessous. J'ai fait n'importe quoi, attendez. Je suis pas la meilleure présentatrice hein. Ah. J'aime beaucoup le travail éditorial parce que ça reprend la VO tout en s'en démarquant et c'est fait avec intelligence et je trouve ça juste fabuleux. Bon, bref. Dans ce livre, nous allons suivre le personnage d'Adi Larue qui a scellé un pacte avec le diable une nuit de 1714 alors qu'elle se trouvait dans un moment de désespoir. Cette jeune femme obtient le droit de vivre éternellement, mais la contrepartie à cela, c'est que personne ne se souvient d'elle et qu'elle ne peut laisser aucune trace derrière elle. Cela veut dire qu'elle est incapable de raconter son histoire et qu'elle agit en fantôme puisqu'elle est aussitôt effacée de la mémoire de toutes celles et ceux qu'elle rencontre. Ainsi, pendant 300 ans, elle va errer sur des différents continents, de ville en ville, elle va mener une vie extraordinaire faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, et c'est un jour en atterrissant à New York dans une librairie qu'elle va faire la rencontre d'un homme qui va se souvenir d'elle. La jeune femme ne sait pas si c'est un gros coup de chance ou un piège, et je suppose que c'est tout ce que l'on va découvrir dans ce livre qui est
une belle brique et que j'ai absolument hâte, mais vraiment hâte. Je crois que c'est le livre qui me tente le plus de tous ceux que je vais vous présenter parce que franchement l'histoire me parle énormément, je trouve l'idée absolument géniale et les questionnements qui vont en découler malgré le fait que ce soit un livre fantastique me semblent très intéressants, donc j'ai vraiment hâte de le lire et de vous en parler. Autre parution que j'attendais avec impatience et on retourne chez les éditions des Axus, il s'agit cette fois-ci de La Cité de Laiton de S.A. Chakra... de S.A. Chakra... de S.A. de S.A. Chakraborty. De S.A. Chakraborty. Ce livre, j'ai extrêmement hâte de le lire. J'ai l'impression d'avoir que envie de lire des briques, alors que d'habitude ce sont des livres qui m'effraient, mais cette fois-ci, je vous assure, les résumés en sont incroyables. Après Adi Larue, on a affaire cette fois-ci aussi à une épopée inoubliable et qui plus est magique au cœur des légendes et des mythes du Moyen-Orient. Dans ce livre, nous allons nous retrouver au Caire, au XVIIe siècle, aux côtés de Nahari. Celle-ci est une jeune escroc au talent inégalé. Elle sait lire sur les mains, faire de l'exorcisme, et elle a un mystérieux don de guérison, et sa cible principale pour survivre, eh bien ce sont les nobles ottomans. Un jour, pendant l'un de ses coups, eh bien elle va invoquer un mystérieux guerrier djinn qui s'appelle Dara, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents ont des répercussions, et avec ce djinn, elle va devoir fuir. Elle va traverser des déserts grouillants de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marides. Elle va traverser aussi des ruines de métropoles humaines jusqu'à la légendaire cité de Laiton. Bon, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais le résumé déjà je le trouve vraiment palpitant. J'ai l'impression qu'il y a déjà toute une histoire qui s'y déroule, donc je n'arrive pas à imaginer tout ce qui peut se passer dans un livre aussi épais que celui-là, donc j'ai hâte de le découvrir. Bien évidemment, vous en entendrez parler sur Instagram si j'apprécie ce livre. Tous les retours ont l'air super positifs, donc je ne doute pas, moi qui ai le coup de cœur facile, que je vais apprécier cette lecture. Autre nouvelle parution, cette fois-ci il s'agit de Le désert des couleurs de Aurélie Wallenstein, c'est publié aux éditions Scrinéo, et ce livre ce sera mon premier de l'autrice que je vais découvrir, et le résumé est absolument super tentant. Nous nous plongeons dans le désert des couleurs, là où chaque grain de sable est un souvenir perdu et oublié. En fait, marcher dans les dunes, c'est se perdre, c'est perdre sa mémoire, la laisser derrière soi. Pour se protéger, évidemment, l'humanité n'est pas restée vivre au sein de ce désert, elle s'est réfugiée dans un cratère de volcan. Seulement le sable monte les parois du volcan et risque d'ensevelir les vies qui s'y sont réfugiées. Dans ce livre, nous allons suivre Kabalrai, qui est fils du marchand de sable, et Irae, sa demi-sœur, qui, malgré les risques, vont s'aventurer dans le désert, dans les dunes multicolores, pour trouver un nouvel endroit où s'installer. Bien évidemment, ce n'est pas sans risque, et c'est leur épopée que nous allons découvrir à travers ces pages. Voilà un résumé plutôt alléchant, une idée vraiment très intéressante, puisque ça va aborder, je le suppose, la mémoire, l'oubli et la force des souvenirs, l'importance de ceci, donc j'espère que cela me plaira, d'autant plus que le thème de la mémoire, c'est un thème que j'aime retrouver dans les livres, donc j'espère être servi grâce à celui-ci. On poursuit toujours dans le fantasy fantastique, encore avec une parution des éditions des Axus, mais bon, en ce moment il y a beaucoup de premiers tomes qui sortent chez eux et je me suis laissé tenter. Cette fois-ci il s'agit de Les Saisons de la Tempête de El Cosimano, et ce livre je vous l'ai déjà présenté dans ma vidéo pile à lire du mois de la fantasy, et bien évidemment je l'ai pas lu pour le mois de la fantasy, j'ai quasiment lu aucun des livres que j'ai présentés dans cette pile à lire, c'est une catastrophe. Bref, dans ce livre nous allons suivre Jack Sommers qui va être confronté à un terrible choix, vivre pour toujours selon les anciennes règles de Gaïa, ou bien mourir. Jack, pour être le personnage principal de ce livre, vous en doutez, a fait le choix de vivre et il va devenir un hiver. Il est alors une incarnation physique de la saison qu'il représente sur Terre et chaque année il doit chasser la saison précédente. Donc pour le faire simple, l'été tue le printemps, l'automne tue l'été, l'hiver tue l'automne et le printemps tue l'hiver. Voilà. Et ces massacres en quelque sorte sont régis par un classement qui donne droit à des promotions ou à une annihilation totale. Seulement dans ce livre il y a une romance, Jack tombe amoureux de Fleur qui est la printemps chargée de l'éliminer et tous deux vont tenter de casser ce système en s'enfuyant, en prenant la fuite. Seulement, on s'en doute, leur créateur ne les laissera pas s'échapper comme ça. Voilà, alors moi je trouve le résumé, l'idée absolument géniale, mais les retours que j'ai pu lire étaient plutôt mitigés, voire vraiment pas très bons. J'espère que je vais accrocher parce que vraiment j'adore l'idée et sincèrement ça m'énerverait un petit peu que de voir que celle-ci n'est pas super bien investie dans le livre. On poursuit avec les romans de fantasy fantastique. Cette fois-ci c'est une parution qui sortira le 3 juin aux éditions Ozu. Il s'agit de Shaman de Catherine Queneau. Et ce livre, qui est plutôt tout petit, semble aussi très intéressant, notamment sur le point de vue de l'héritage. Dans ce livre, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Isidora, et cette jeune fille est hantée par de nombreux cauchemars. Elle a été adoptée et s'est toujours sentie à part, différente, et pour renouer avec son passé, elle va se rendre au Chili, et là-bas, elle va rapidement découvrir de nombreuses choses, notamment la culture chamane et la magie à travers le personnage de Miguel, qui va l'aider à se connecter aux étranges pouvoirs enfouis en elle. Alors apparemment, ce roman est un roman initiatique puissant, imprégné de magie et d'aventure, avec une adolescente courageuse et attachante à la recherche de ses origines. Je pense que ce sera une lecture très intéressante parce que je ne connais pas du tout la culture chamanique, ni celle du Chili, donc
J'ai hâte de découvrir ce que vaut ce livre, d'autant plus que ce sera une lecture très rapide puisque le livre fait 230 pages. Alerte craquage, on arrive à 2 livres que j'ai achetés neufs, c'est très rare que j'achète neufs, soit je reçois les livres de la part des maisons d'édition, soit je me débrouille pour les trouver d'occasion, et là, bien, c'est un craquage. Le premier des deux, il s'agit de Le Faiseur de rêves de Laini Taylor, publié aux éditions Lumen. Est-ce que j'ai besoin de me justifier pourquoi j'ai acheté ce livre? J'ai l'impression que tout le monde l'a lu sauf moi, et que tout le monde le trouve absolument poétique, incroyable, avec un univers si riche. Enfin bref, c'est une duologie dont j'ai tellement entendu parler et qui me tente depuis tellement longtemps, et bien il fallait bien que je craque un jour. Et c'est fait. Ce livre, je trouve le résumé extrêmement complexe. Je ne sais pas du tout comment faire pour résumer. Lumen fait des résumés très longs et j'ai du mal à résumer le résumé. Vous voyez l'idée? Donc, en plus j'en ai déjà parlé dans ma vidéo pile à lire de Moi de la Fantaisie, et bien évidemment je n'ai pas lu le livre. Pareil pour le prochain livre que je vais vous présenter, c'est vraiment une catastrophe. Bon bref, je vais quand même essayer de vous faire un petit résumé. Dans ce livre, nous allons faire la découverte d'une ville au centre du désert qui est totalement interdite. Personne n'a le droit d'y rentrer. Avant il y avait des caravanes qui en sortaient remplies de trésors, et maintenant ce n'est plus le cas. Depuis 200 ans, cette cité est coupée du reste du monde, et un jour, ce lieu, le nom de ce lieu va disparaître de l'esprit de tous les gens, et Laszlo en fait partie. On va suivre ce garçon 15 ans plus tard, lorsqu'il travaille dans la plus grande bibliothèque du monde, à Zosma, et il rêve de fabuleuses découvertes quand la cité oubliée émerge tout à coup d'une curieuse expédition venue recruter les meilleurs scientifiques du continent. Tout le monde se demande pourquoi les scientifiques éminents vont être rassemblés, et Laszlo n'échappe pas à la règle. D'ailleurs, il voit ses songes se peupler de visions étranges, à commencer par une déesse à la peau bleue, qui semblerait avoir été assassinée des années plus tôt. Il se demande qui elle est, et le jeune homme ne comprend pas pourquoi il voit cette déesse alors qu'il ignore tout de la cité. Voilà, j'ai l'impression que c'est pas très clair ce que je raconte, mais bon, je pense que la réputation de ce livre me précède, j'ai même pas besoin d'en parler pour justifier son achat. En tout cas, j'espère que je l'aimerai autant que ce que j'en attends, parce que j'en attends vraiment énormément. Ok, second craquage de ma poche, il s'agit du second tome de Magic Charlie de Audrey Alouette, et c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Bon, je vous ai pas encore parlé sur YouTube de mon avis du premier tome de Gallimard... Oh. Je ne vous en ai pas encore parlé sur YouTube de mon avis du premier tome, mais sachez que ça a été un énorme coup de cœur. Ce livre c'est un mélange entre Harry Potter et Nevermore, mais avec une touche d'humour assez incroyable. Bref, j'ai adoré le premier tome, du coup il me fallait évidemment le second. Je vais pas vous faire le résumé pour pas spoiler, mais sachez que c'est extraordinaire. Et c'est un livre jeunesse qui vaut le détour, qui se lit très bien. Et ma maman a déjà lu le tome 2 et elle a adoré. On poursuit les craquages perso, et cette fois-ci c'est pour La Lumière dans les contes que j'ai dépensé tout mon argent. C'est un livre de Sharon Cameron, c'est publié lui aussi chez Gallimard Jeunesse. Et c'est Lucie et Anne, donc Crève de papier et Anne Literarum, qui m'ont absolument convaincue de lire ce livre, bien que j'étais déjà extrêmement tentée. Vous connaissez, enfin... j'espère, mon amour pour les romans historiques, et je pense que celui-ci n'y échappera pas. C'est pour cela d'ailleurs que je l'ai acheté, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu de romans historiques, et il est grand temps que je me replonge dans l'un d'eux, d'autant plus que celui-ci a l'air d'être incroyable. Attendez, je viens de découvrir un truc, je sais pas pourquoi je le savais pas derrière, mais ce livre est recommandé par Ruta Sepetys. Il y a une citation de Ruta Sepetys, à la fois haletant et puissant. Qu'est-ce qu'il me faut de plus pour le lire ? Bon, le résumé, je peux pas vraiment vous le faire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que l'on va suivre l'histoire vraie de Stefania Podgorska, et c'est une aventure qui se déroule au XXe siècle, pendant la Seconde Guerre mondiale, et on va suivre cette femme qui a fait le choix de résister, quitte à payer le prix fort. Voilà tout ce que je peux en dire, mais vu les superbes avis que j'ai découverts à son propos, eh bien, j'ai qu'une hâte, c'est le lire, mais j'ai trop de choses à lire en ce moment, c'est galère. Mais bon, je pense le lire pendant les mois à venir. On poursuit avec les craquages perso, il y en a beaucoup sous cette fois-ci, d'habitude il n'y en a quasiment pas, mais bon... que voulez-vous? Cette fois-ci, il s'agit de Birthday de Meredith Rousseau, et c'est publié aux éditions Pocket Jeunesse. Et j'avais adoré le livre précédent de l'autrice, c'était Celle dont j'ai toujours rêvé, et je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de découvrir Birthday. J'ai failli oublier de vous faire le résumé, j'ai coupé ma caméra et je m'en suis rendu compte. Nous allons suivre deux personnages, il y a Eric et Morgan, ils sont nés le même jour dans le même hôpital et sont meilleurs amis depuis toujours, seulement au fur et à mesure qu'ils grandissent, et bien des secrets commencent à les séparer. Morgan est mal dans sa peau et il ne se sent pas garçon, et Eric lui ne s'affirme pas, il a peur de déplaire à son père tyrannique. À travers leur changement, les deux personnages vont se soutenir mais aussi se séparer, et la question qui conclut le résumé c'est parviendront-ils à se retrouver? Je pense pas qu'il y ait besoin d'en dire plus pour être convaincu de découvrir ce livre, d'autant plus qu'il me semble que Meredith Rousseau parle aussi de son expérience. Si je ne dis pas de bêtises, parce que ça serait possible, il me semble que Meredith Rousseau est une autrice trans, du coup une part de son nom est certainement un own voice. Donc je pense que ce sera très intéressant. Pour poursuivre avec des sujets de société, des sujets actuels, donc après la transidentité et le questionnement de qui on est, j'ai reçu Sauver Mina de Catherine Kuenak qui sera publié aux éditions Scrinéo très prochainement. Et ce livre, il va traiter de la place des femmes au sein de Daesh. Et je sens que ça va être bouleversant, je n'ai jamais lu de livre sur cette thématique. Il faut bien une première, et ce livre aussi me tente énormément et a l'air absolument incroyable. On va se retrouver en août 2014 lorsque l'État islamique envahit la région de Sinjar, et ce 2 août 2014,
2014, et bien les habitants de cette région, qui sont des yézidis, qui sont considérés par les djihadistes comme des adeptes d'une secte satanique, et bien ils vont être contraints de fuir pour échapper à un génocide. Seulement une bonne partie d'entre eux vont être capturés, donc les hommes vont être exécutés et les femmes réduites à l'état de sabaya sont des esclaves sexuels. Nous allons suivre deux jeunes femmes, Amal 16 ans et sa demi-sœur Mina qui elle a 17 ans, et toutes deux vont voir leur vie basculer mais pas de la même façon. Amal elle va réussir à échapper au massacre, tandis que Mina elle va être vendue à l'acheteur le plus offrant. En apprenant le destin de sa sœur, Amal elle va s'engager dans une unité de défense composée de femmes pour lutter contre Daesh, et son but à elle, eh bien c'est tout simplement de sauver Mina. Voilà, ça a l'air d'être tellement percutant, tellement fort, et vu que j'ai jamais lu de livre sur cette thématique, je pense que ce livre va m'apprendre beaucoup. Bref, j'en attends beaucoup, mais en même temps, vu que je n'ai jamais lu de livre sur le sujet, je n'aurai pas trop de moyens de comparaison, mais je pense que ce sera une belle découverte et une lecture enrichissante, notamment sur la compréhension des actes de Daesh. Enfin, la compréhension. Comprendre ce qui s'est passé, pas comprendre pourquoi, parce que je pense pas qu'il y ait grand chose à comprendre. On poursuit ce book haul avec des lectures contemporaines, et cette fois-ci il s'agit d'une réécriture de Barbe Bleue. Elle s'intitule Tu ne me briseras pas, c'est de Camille Bercy et ça paraîtra très prochainement aux éditions Scrinéo. Dans ce livre nous allons suivre Sophie qui est une étudiante surmenée qui partage son temps entre ses cours de flûte traversière, ses heures de tutorat bénévole ainsi que sa double licence. En fait elle court tout simplement après le temps et un jour elle va rencontrer un garçon, il s'appelle Octave, dans le café où elle travaille pour payer ses études, et plus rapidement qu'elle ne le pensait, elle va tomber sous son charme. Seulement le bonheur vacille très très vite puisque de nombreux petits événements troublants vont tiquer auprès de Sophie. En effet, Octave disparaît tous les dimanches matins, il n'a plus de relation avec sa famille et surtout, apparemment, Sophie va découvrir dans son armoire des bagues de fiançailles. Elle va décider d'enquêter et, bien malgré elle, elle va découvrir un passé où l'amour et l'amitié sont entachés de sentiments bien plus sombres. J'adore les réécritures, donc je pense que ce sera une lecture intéressante, notamment car les sujets qui semblent être abordés dans ce livre me semblent pertinents. Ça fait beaucoup de sembler, mais vous avez si une idée. Bref, j'ai très envie de voir ce qu'il vaut, d'autant plus que cela fait très longtemps que je n'ai pas lu quelque chose en lien avec Barbe Bleue, donc ça sera certainement intéressant. Prochain livre, il est très très court et il est paru chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. Il s'agit de Corps à cœur de Nadine Brun-Cosme. Il me semble en avoir déjà parlé quelque part, mais je crois pas que ça soit sur YouTube, je pense que c'est sur TikTok. Donc je vais en reparler ici. Dans ce livre, nous allons suivre un garçon, il s'appelle Simon et il vient tout juste d'emménager aux abords de Paris avec sa famille. Et il va faire son entrée au lycée, donc il a quitté la maison où il a grandi, mais aussi la campagne où il avait l'habitude de passer son temps. Sa nouvelle vie commence, elle semble chaotique et il se sent tout simplement exclu. Heureusement, la scène lui rappelle les temps où il allait pêcher avec son grand-père, mais surtout il y a Léa, fragile, mystérieuse et dansante, avec qui il va se passer quelque chose, une tendresse va naître entre eux et forcément ça va les conduire à s'aimer jusqu'à ce qu'apparaisse la flamboyante Léo. Voilà, c'est un livre très court mais je pense qu'il sera intéressant. Je pense le lire très bientôt parce qu'il est vraiment très court, il fait 140 pages à peine et ça a l'air d'être une histoire plutôt légère dans sa plume, donc j'ai vraiment envie de voir où celui-ci va me mener et ce sera une petite lecture coupure je pense parce que j'ai beaucoup de bricasses à lire en ce moment et j'ai beaucoup de mal à enchaîner les très très gros livres, j'ai l'impression de pas avancer sinon dans mes lectures, donc les petits livres comme ceux-ci sont toujours les bienvenus, d'autant plus que l'histoire a l'air vraiment très belle. Bon, le prochain livre je sais pas trop de quoi il parle mais le résumé qui est une citation, enfin un extrait du livre est vraiment pétillant, ça a l'air d'être une lecture qui va me donner le sourire, donc je ne vais pas pouvoir vous en dire plus, mis à part vous le présenter tout de même assez rapidement. Ce livre il s'agit de Le ciel est à tout le monde de Fanny Chartres et c'est publié aussi chez l'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. C'est un petit roman, une nouvelle fois, et dans ce livre nous allons suivre la vie d'Ethan Claudel. Alors je ne sais pas trop de quoi il s'agit, j'arrive vraiment pas à savoir, mais il y a des citations de Prison Break, de Stranger Things, ça a l'air d'être pétillant, et je vais tout simplement vous lire le résumé parce que je vais pas pouvoir le résumer, enfin c'est trop compliqué. Dans la vie d'Ethan Claudel, comme dans les séries, il y a des épisodes inoubliables et des personnages qu'il n'a pas envie de quitter, des rêves qui se construisent au fil des saisons, des événements qu'il ne comprend pas, des mondes qui se renversent, des évasions et des apocalypses auxquels il devra survivre. Les oiseaux résistent bien aux météorites, alors pourquoi pas lui? Voilà tout ce que j'en sais, c'est assez mystérieux mais je trouve ça génial, du coup quand je me plongerai dans l'histoire, dès les premières pages, ça sera palpitant. Enfin je suppose. Il y a plein de citations, là il y avait une citation de NCIS, oh il y a des morceaux de série en fait. Les bracelets rouges, oh Friends, Breaking Bad, Grey's Anatomy, Lost, je connais pas Lost, Prison Break, bref il y a des extraits, des scripts, je suppose que c'est des scripts, que c'est comme ça que ça s'appelle. Ça doit certainement se superposer avec l'histoire, donc la vie d'Ethan Claudel. J'ai vraiment hâte de le découvrir maintenant que j'ai vu ça. J'avais vraiment pas fait attention, je suis pas douée.
Bon bref, on passe au prochain livre. Encore un petit roman, cette fois-ci il s'agit du nouveau livre de Louison Mielman, Tic Tac Boom. J'avais adoré Le Masque de Perle dont je vous ai parlé sur la chaîne et cette fois-ci c'est encore un roman choc qui sort. On va y suivre Marius et Léon, ils ont 15 ans et la vie devant eux. Ils sont liés pour toujours mais pourtant ils ne se connecteront jamais. En fait, tout semble acquis pour eux jusqu'à ce que cela fasse boum. Alors je ne sais pas ce qui va faire boum mais ça a l'air d'être terrifiant. Au milieu du chaos, l'espoir pulse toujours. Cet espoir qui insuffle le rythme à ce roman bouleversant. Une course contre la montre pour la vie. Ça a l'air d'être terrible et si c'est comme pour Le Masque de Perle, ça sera un livre empreint de réalisme, vraiment bien renseigné et très intéressant, notamment sur la psychologie des personnages, donc vraiment trop hâte de le découvrir, d'autant plus qu'il est lui aussi très court, mais vraiment. Et si vous ne connaissez pas encore Instant T, c'est vraiment le second livre, il me semble, de cette collection qui paraît. Et le premier c'était Le Masque de Perle et vraiment j'avais adoré Le Masque de Perle, donc je vous recommande de découvrir au moins Le Masque de Perle et peut-être celui-ci. Pour l'instant je n'ai aucune idée s'il est bien ou non, mais ça sera très vite réglé. Ok, vous êtes pas prêts pour le prochain livre, c'est une parution que j'attendais mais avec impatience. Mais vraiment, il s'agit du nouveau roman de Jennifer Niven, donc c'est L'été de tous les possibles, c'est publié chez Gallimard Jeunesse et ça a l'air d'être une romance vraiment intelligente sur les secrets de famille, la première fois, le premier amour, le sexe et tout simplement une histoire pleine de sensibilité. Dans ce livre, nous allons suivre Claudine qui devait vivre l'été de sa vie, partir en road trip avec sa meilleure amie et aussi sa première fois, seulement elle n'avait pas tout prévu et notamment pas le divorce de ses parents. Sa mère va la traîner sur une île perdue et elle s'apprête à passer le pire mois de juillet de sa vie, clairement. Seulement elle va faire la rencontre d'un garçon, il s'appelle Jeremiah Crew et Claudine ne perd pas le nord, elle se dit quoi de mieux pour se changer les idées qu'un petit crush le temps d'un été, le temps des vacances, d'autant plus qu'il n'y a pas de risque de tomber amoureuse en 35 jours. Voilà tout ce que j'en sais du résumé, ça a l'air d'être très beau. C'est un livre qui est assez long mais je pense que ce sera une histoire qui se lira toute seule, en tout cas si c'est à l'image du résumé qui est vraiment léger, je pense que je vais dévorer ce livre et en plus il est parfait pour l'été. Prochain roman contemporain, il me vient des éditions Sarbacane, il s'agit de Je jaloux de Stéphanie Richard et il y a le truc des services presse qui traîne. Et dans ce livre nous allons suivre Dylan, 18 ans, qui vient tout juste d'avoir son bac et qui va s'installer à Paris pour faire une prépa maths. Une nouvelle vie s'offre à lui, surtout qu'il se trouve dans les beaux quartiers de la capitale et c'est lors d'un cours de théâtre qu'il va faire la rencontre d'Emma et ça va être le coup de foudre immédiat. Dans un même temps, Dylan va se lier d'amitié avec Cécile, un dandy à l'humour caustique. Alors je ne sais plus ce que veut dire caustique mais ça a l'air excellent, enfin j'aime beaucoup ce mot. Bref. Et sans qu'il n'ait rien vu venir, il va tomber dans l'œil du cyclone, un tourbillon de jeux jaloux qui le dépasse et l'écrase. Et la question finale, c'est comment ont-ils pu en arriver là? Alors je ne sais pas ce que me réserve ce livre, mais je pense que je vais beaucoup aimer le personnage et certainement beaucoup m'identifier à ses aventures, puisque je me suis installée à Paris pour les études l'an dernier, et je suppose qu'il va y avoir pas mal de petites anecdotes, enfin je l'espère, qui feront écho à ce que j'ai vécu moi, en m'installant à Paris. Voilà, très hâte de le découvrir lui aussi, d'autant plus qu'il est pas épais et que j'adore les romans Sarbacane, je vais pas vous le cacher, j'ai une petite passion pour la maison d'édition. 232 pages, ça le fait, donc dévoré très bientôt. Même si ça fait très longtemps que je dis que je le dévorerai très bientôt, mais je suis débordée. Écoutez, j'avais des cours, maintenant j'ai plus de cours, j'ai un stage donc ça devrait être bon. On poursuit avec les parutions que j'attendais avec impatience. Ce livre aussi je l'ai déjà dévoré mais je vous le présente dans le book haul et mon avis arrivera très prochainement. Ce livre il s'agit du nouveau roman de Anne-Gaëlle Huon, Ce que les étoiles doivent à la nuit, c'est publié chez Albin Michel. Avec un titre comme ça je ne pouvais que craquer et puis cette couverture, c'est fabuleux. Dans ce livre on retrouve certains des personnages qu'il y avait dans Les Demoiselles, donc le précédent roman de l'autrice que j'avais adoré. Et nous allons suivre plus particulièrement Lise, qui est une chef prodige et étoilée qui va retourner au Pays Basque après avoir été déchue. Là-bas, elle va faire la rencontre de Monsieur Echtegoyen, un dandy plein de panache qui va lui demander de faire de son restaurant une adresse gastronomique. Grâce à cet homme, elle va faire la rencontre d'un autre chef et ensemble, ils vont tenter de se comprendre, de s'entendre et surtout, ils vont tenter de se reconstruire. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un énorme coup de cœur et que mon avis est sur Instagram, mais bientôt, il sera aussi ici. Enfin, j'espère, si je trouve le temps de filmer cet avis avant de partir en stage demain matin. Non. Voilà. Bon, un livre que je viens tout juste de recevoir et qui est aussi l'un des livres qui me tente le plus de tout ce book haul parce que franchement il a l'air incroyable et que le résumé va à l'essentiel et il me semble vraiment très touchant. Ce livre il s'agit de Des diables et des saints de Jean-Baptiste Andréa et c'est publié chez l'Iconoclaste. Dans ce livre nous allons faire la rencontre de Joe qui patiente dans une gare depuis plus de 50 ans. Les voyageurs passent, lui il reste, il continue de jouer du piano parce qu'il attend quelqu'un qui peut-être descendra d'un train un jour. Et cette histoire qui a commencé 50 ans plus tôt, eh bien elle a débuté dans un orphelinat lugubre. On y croise des diables et des saints et une rose. Alors je ne comprends pas l'ensemble du résumé mais je trouve ça très beau. Donc à voir ce que raconte exactement l'histoire. En tout cas si ça parle d'orphelinat lugubre, la dernière fois que j'avais lu un livre sur ce thème là, il s'agissait de... Oh j'arrive pas à lire d'ici.
Il s'agissait de Le Pavillon des orphelines de Joanna Goodman, ça avait été une très bonne lecture, très touchante, donc peut-être que celui-ci abordera aussi un thème très touchant et difficile, je n'en sais rien, mais ce livre a été salué par les critiques, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ok, on passe à de la poésie avant d'engager sur les graphiques. Les deux prochains livres dont je vais vous parler, il s'agit de 2 livres qui sont parus aux éditions L'Iconoclaste dans leur collection L'Iconopop, et ce sont 2 livres de la 2e saison, donc la dernière parue. Le premier, il s'agit de Maison tanière de Pauline Delabroix Allard. C'est un livre qui allie musique, photo et poésie. Je l'ai déjà lu et c'est très intéressant, ce n'est pas mon préféré de la collection, mais vraiment c'est une belle pertinence. Si vous aimez lire en musique, je pense que ce livre vous parlera beaucoup. Et le second, il s'agit de La fin dans leur monde de Akhenaton. Je ne connais pas du tout Akhenaton, que ce soit pour sa musique ou ses écrits, donc ça sera une découverte avec ce livre, et j'ai hâte de voir ce qu'il vaut, parce que comme l'indique le bandeau, c'est un cri de colère. Ce livre a l'air d'aborder énormément de sujets avec beaucoup de force, donc à voir ce que ça vaut. Toujours est-il que c'est de la poésie, et qu'il y a des illustrations, enfin des pages très intéressantes de jeux graphiques, donc je vais vous montrer peut-être les premières et pas la suite. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires, une pomme qui est grignotée et qui représente la planète Terre. Bref, très hâte de le découvrir et je vous en reparlerai le moment venu. Les prochains livres, il s'agit de 2 romans graphiques qui ont été tous 2 de superbes lectures, je les ai déjà lus. Et il y en a un que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, il s'agit du 4e tome de Heartstopper de Alice Oseman. Et dans ce livre, nous suivons Nick et Charlie qui tous 2 se cherchent et vont se rencontrer. C'est une romance avec beaucoup de représentation, beaucoup de diversité, donc pour le mois des fiertés qui arrive en juin, je vous recommande vraiment de découvrir Heartstopper si ce n'est pas déjà fait, et les livres d'Alice Oseman en général. Et ce livre-ci aborde en particulier les troubles du comportement alimentaire, vraiment très intéressant, et je vous en reparle très bientôt. Je me rends compte que je viens de parler un peu comme une... comment on dit, les secrétaires. À très bientôt. Enfin bref, l'intonation de voix était horrible. Le second roman graphique que j'ai découvert, qui lui aussi intègre une représentation autre que hétérosexuelle, il s'agit de L'année où je suis devenue ado de Nora Dasness. Il s'est publié aux éditions Casterman. C'est un livre très intéressant, on va suivre une adolescente qui fait son entrée en classe de 5e et qui va se poser beaucoup de questions, notamment sur la maturité. En fait, ces 2 amies ne vont pas se comporter du tout de la même façon. L'une d'entre elles va avoir un copain et ne plus vouloir jouer, alors que l'autre va vouloir se battre à coups de bâton dans la forêt et construire des cabanes. C'est très dur pour Emma, donc le personnage principal, qui ne sait pas où donner de la tête, qui ne sait pas comment faire pour prendre parti sans pour autant vexer ses amis. La jeune fille va se poser beaucoup de questions et le tout est traité avec couleur, avec des doubles pages, avec des textes, avec des morceaux de BD, des petits strips, des séquençages intéressants. C'est vraiment très pertinent et je pense que ce livre je l'aurais adoré, mais au point d'un coup de cœur si j'avais été, je pense, plutôt à l'école primaire, certainement vers la classe de CM1. Enfin, c'est vraiment pertinent et il y a beaucoup de questions sur l'amour, sur l'amitié, donc une très belle lecture. Je vous en reparle très bientôt plus en détail. On poursuit avec les graphiques et cette fois-ci il s'agit de Autobiographie d'une courgette, donc c'est une adaptation du roman de Gilles Paris et c'est publié chez Phileas BD. Et dans ce livre nous allons faire la rencontre de Courgette, donc c'est le surnom de ce personnage-ci, qui va tout vouloir tuer les nuages pour faire plaisir à sa maman, mais qui malheureusement va tirer avec un pistolet sur sa maman. Et Courgette va se retrouver placée dans un foyer. Là-bas Courgette va faire des rencontres fabuleuses et cela va ouvrir un prisme très différent de la vision qu'on a des foyers. Ici c'est quelque chose de familial, de bienheureux, et les couleurs sont super originales. Les doubles pages colorées changent énormément. Voilà, je vous en reparle très bientôt aussi. Le prochain graphique qui a rejoint ma bibliothèque, il s'agit de Entre les lignes de Dominique Mermoz et c'est d'après le roman de Baptiste Beaulieu et c'est publié aux éditions Rue de Sèvres. Alors je ne l'ai pas encore lu, il n'y a pas de résumé à proprement parler sur le livre, du coup je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup, mais tout ce que je sais c'est qu'il y a de questions de mémoire, de transmission, d'héritage à travers la parole de grands-parents. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre et je me rends compte qu'il y a énormément de jeux graphiques, donc ça doit certainement mener passé et présent. Il y a beaucoup d'écriture aussi, c'est un roman graphique à proprement parler parce qu'il y a des séquençages BD et des séquençages plus romancés, certainement dû au fait que c'est une adaptation de roman, mais ça a l'air d'être vraiment très touchant. Je vais vous lire la petite citation de Baptiste Beaulieu, donc qui est l'auteur du roman duquel est adaptée cette BD. Je voudrais que la personne qui lit ces lignes a cette chance infinie d'avoir encore son grand-père, sa grand-mère, l'appelle et lui dise « Raconte-moi maintenant ce que tu ne m'as jamais dit, après il sera trop tard ». Voilà, je trouve ça bouleversant et je pense que je vais en tirer des leçons de cette lecture. En tout cas, je l'espère. J'ai dit qu'il n'y avait pas d'album, mais il y a un livre qui s'en rapproche, enfin c'est pas vraiment un album. Il s'agit de Femme au fil du temps, qui est publié aux éditions Helvétique. Et dans ce livre, qui se présente comme un album, nous allons découvrir le destin, les destinées, les femmes marquantes, il me semble. Attendez.
mais aussi le quotidien de toutes les femmes qui ont vécu dans ce monde, enfin en général. C'est un livre qui va certainement aborder les sociétés et qui est illustré, donc je trouve ça très intéressant, j'ai hâte de le lire. Je pense que ce sera plutôt intéressant, d'autant plus que j'aime beaucoup les illustrations et qu'il y a l'air d'y avoir beaucoup de références, notamment des références de l'histoire de l'art, parce que je reconnais certaines choses qui sont présentées. Bref, je vous en reparle dès que je l'ai lu, mais je pense que ça ne devrait pas tarder non plus. On poursuit dans la jeunesse, et cette fois-ci, c'est de Clara Catastrophe, Des lapins partout, que je vais vous parler. C'est publié aux éditions Sassy, et c'est un roman graphique. Je dis roman graphique parce que là, pour le coup, c'est vraiment un roman graphique, ce n'est pas une BD. On a affaire à des séquençages romancés et à des séquençages illustrés pour agrémenter le texte. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire ce livre, mais il a l'air d'être vraiment original, donc à voir si cela me parle. Lorsque la maison d'édition me l'a proposé et que j'ai accepté de recevoir ce livre, je m'attendais pas du tout à ça, donc je vous avoue que je suis un petit peu perturbée. Enfin bref, je vais voir en le découvrant, bien évidemment, je vous en reparlerai en temps voulu. Si vous êtes encore sur la vidéo, merci beaucoup. Il me reste juste 3 livres à vous présenter, 3 mangas, et c'est 3 suites de sagas que j'adore tout particulièrement, donc restez parce que je n'en ai pas souvent parlé. Donc vous allez pouvoir voir où j'en suis rendue dans mes sagas favorites. Donc tout d'abord, j'ai acheté le 5e tome de Shadow House de Somato, c'est publié aux éditions Glénat, et on voit strictement rien sur la couverture, le choix éditorial est pas fou, enfin c'est hyper beau, mais il faut bouger le livre pour lire le titre. Bref, on va suivre la suite des aventures de Emilico et de Kate, donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. D'autant plus que le tome précédent suggérait une suite assez palpitante. Le manga suivant dont j'ai fait l'acquisition, il s'agit du 4e tome de Magus of the Library de Mitsu Izumi, c'est publié aux éditions Kiyun, et j'attendais cette sortie avec impatience, mais au moment où elle est sortie, je me suis crispée et j'ai pas osé l'acheter, j'avais trop peur d'être déçue par la suite de Magus. Ça faisait tellement longtemps que je l'attendais, donc j'ai patienté et j'ai enfin acheté la suite. Donc je me souviens plus trop des précédents tomes, donc il va falloir que je me rafraîchisse la mémoire en lisant des avis, tout ça, avant de me plonger dans ce tome-ci, mais j'ai vraiment très hâte. Et enfin le dernier manga qui a rejoint ma pile à lire, il s'agit du 4e tome de Yako et Poco, c'est de Etsuko Mizusawa et c'est publié aux éditions Komiku, et cette saga on en entend trop peu parler, c'est absolument génial. Ce tome-ci vient juste de sortir, enfin je crois, enfin en tout cas c'est le dernier paru, après il faudra que je patiente pour avoir la suite, mais c'est terriblement adorable. On suit Yako et Poco, Yako est mangaka et on se retrouve dans une ère où il n'y a quasiment plus de technologie, mis à part des robots qui aident les personnes. Donc Poco est un de ces robots, il est une version imparfaite puisque Poco a ses hauts et ses bas comme un humain. C'est très drôle à suivre, c'est vraiment très intéressant et ils ont un lien très particulier entre eux, donc vraiment une histoire avec des graphismes tout doux, très pertinents et assez chargés tout de même, donc il y a pas mal de détails, donc vraiment si vous voulez un petit manga juste tout simple à lire et très agréable, je vous recommande celui-ci. Bon après j'ai pas encore lu le tome 4, je sais pas, peut-être que ça va complètement vriller dans ce tome-ci mais ça m'étonnerait quand même. Voilà pour ce book haul, nous arrivons enfin à la fin. Je vous ai présenté 30 livres, je n'ai plus de salive, j'ai trop parlé, c'était fatigant, mais vraiment ça m'a relancé sur certains livres dont je me souvenais plus du tout du résumé, donc j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. N'hésitez pas à passer en commentaire pour me conseiller ceux que vous avez lus parmi ceux que je vous ai cités, pour aussi me dire ceux qui vous tentent le plus, je serais ravie d'échanger avec vous. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien je vous en remercie, ça me fait très plaisir. Je vous invite à liker, commenter, partager et surtout vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Bref, et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Sur ce, je vous remercie une nouvelle fois d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!